Savais-tu que lors d'une agression, ton corps va réagir de plusieurs manières? Ton rythme cardiaque va augmenter histoire d'envoyer du sang pour l'action. Mais si il monte trop haut, eh bien c'est la perte massive de motricité fine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que tous les gestes complexes qui ne sont pas devenus des réflexes à force de travail ne seront pas utilisables le jour J. Et comment est-ce qu'on gère ça? Soit on s'entraîne et on drill comme les militaires pour créer des automatismes, soit on reste simple. On choisit des outils KISS pour Keep It Simple Stupid ou Garde les choses simples idiot. Exemple, une lampe torche avec un bouton simple qui s'active. Eh bien c'est plus efficace que la même lampe torche où il va falloir appuyer 4 fois pour avoir cet effet là. Hein, c'est ce qu'on appelle le KISS. Cette simplicité, elle va te permettre, même sous stress, d'augmenter la probabilité que tu te serves correctement de ton outil, et donc par la même occasion tes chances de survie. Parce qu'on est d'accord que t'as pas envie de crever au fond d'une ruelle, moi non plus. Face au danger, quand tu sortiras au bar le soir, à ton avis, est-ce que c'est moi et mes contenus, ou les vidéos de Nana qui dansent en playback qui te seront le plus utiles? À moins que ce soit des vidéos de chats trop mignons, hein, chacun son délire, moi je suis plutôt Team Bull, hein, si toi t'as envie d'être Team Bill, libre à toi. On va revenir sur un outil très intéressant dont j'ai parlé rapidement dans une vidéo, la lampe torche tactique. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires super intéressants. On me conseille effectivement des lampes avec un double switch, c'est-à-dire un double bouton à l'arrière, dont un qui va permettre en un clic d'activer le stroboscopique. Ça effectivement, ça suit la règle du KISS Keep It Simple Stupid ou Garde les choses simples idiot dont on a parlé justement hier. Alors le modèle dont j'ai fait la présentation en vidéo TikTok, je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vu, eh bien elle possède ce fameux switch, c'est une Nightcore ici, hop. Et donc effectivement avec un seul petit bouton je peux activer le stroboscopique. Alors qu'est-ce que c'est que le strobe? Et bien en fait c'est simplement un mode alternatif qui va faire varier la luminosité. Au lieu d'avoir un faisceau classique comme ici, et bien on va avoir un faisceau qui va clignoter comme ceci. Et ça va permettre de désorienter l'adversaire. C'est-à-dire que si je te fais ça c'est très chiant, si je te fais ça c'est encore plus chiant. Hein, et là tu m'adores effectivement. Donc ça effectivement c'est un outil super intéressant d'avoir ça. Ensuite, il y a certaines lampes torches tactiques qui ont un bouton qui se trouve ici, ce qui va permettre de l'utiliser de cette façon, mais cette posture de main n'est pas efficace en termes de combat. Hein, si on vient taper avec, c'est compliqué. Il faut donc avoir un switch arrière. Le switch arrière va permettre de passer dans une garde, et donc de pouvoir utiliser la lampe directement pour des frappes éclairées, tout en restant en garde. Donc cela, ça va permettre d'encaisser des frappes, tac, et de pouvoir travailler avec ta lampe. Comme dit, ça va être la garde de base. La garde, en fait, même si tu sais pas te battre, ça va être de venir te protéger au niveau du visage. En fait, on a ici ce qu'on appelle les SCOM, sternocleidomastoïdiens, qui sont des muscles qui vont permettre de prendre ta tête et de la maintenir. Donc si tu prends un choc, ce sont tes SCOM qui vont justement encaisser les frappes. Donc venir ici te protéger en te maintenant la tête, déjà ça va te permettre d'utiliser ta lampe. Hein, tu peux l'utiliser de la façon dont tu veux. Voilà, tac. Tu peux l'utiliser aussi comme ça. Un switch classique peut être utilisé en stroboscopique. C'est un peu moins KISS, c'est un peu moins Keep It Simple Stupid, mais c'est utilisable. C'est-à-dire que tu es ici, tu appuies, en fait, de manière momentanée sur ton switch. Hop, 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 voilà. Donc là, ça va te permettre d'encaisser les frappes, de lancer une frappe très facilement sur un adversaire, que ce soit des frappes directes ici, que ce soit des frappes marteau vers le haut, sur le côté, comme tu veux, même des crochets, il n'y a aucun problème. Et ça va surtout te permettre en fait de renforcer tes SCOM, donc tes sternocleidomastoïdiens, avec deux grosses barres là, et ça va te permettre aussi d'utiliser ton coude pour venir bloquer une frappe éventuelle d'un adversaire. S'il frappe de cette façon là, ça va lui briser les phalanges. Donc cette garde elle est super intéressante, en plus tu as un champ de vision qui est quand même assez élevé, tu peux venir bloquer, frapper ici, tac, monter, faire ce que tu veux, et utiliser ton équipement. Donc ça c'est super pratique. Et c'est pour ça que la lampe torche tactique elle est super intéressante parce qu'elle fonctionne parfaitement avec cette garde là. Okay, elle fonctionne également parfaitement avec une garde plus lointaine, donc comme ici où tu vas être avec une main devant, j'ai pas envie de me battre, et la main qui va être ici qui va permettre justement d'utiliser ta lampe, hop, ou alors strobe, tac. Ce qui va permettre de bouger aussi, comme tu peux le voir, hop, hop, tac, voilà. Et comme ça en fait, comme tu peux le voir, c'est très déstabilisant pour un adversaire. Là, c'est tout blanc, et en fait, avec une frappe, tu vois juste la main qui arrive. Boum, juste la main. Et ça, c'est super pratique. Ok. Voilà, on a vu quelques points en plus sur la lampe torche tactique. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. À demain.